Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 810 de l'After Zappimage. On va débuter avec quelques résultats sur la journée de vendredi, principalement des matchs amicaux qui se sont déroulés en Afrique. Premièrement, la victoire de la sélection marocaine face au Sénégal, 3-1 pour les Lions de l'Atlas. Les buteurs pour le Maroc, un but pour Amala, un but pour En-Nesyri, l'attaquant du FC Séville, et un but aussi pour Youssef El Arabi. Du côté du Sénégal, c'est Ismaïla Sarr, l'ancien Rennais, qui a marqué. Autre résultat hier, on avait encore une fois un très joli duel entre le Nigeria et l'Algérie, et c'est une victoire pour les Fennecs 1-0 grâce à un but en tout début de match de Rami Ben Sebaini sur penalty. Là aussi c'est un ancien joueur du Stade Rennais, et ça fait 19 matchs consécutifs pour les Fennecs sans la moindre défaite. L'Algérie qui reste quand même sur une série très impressionnante, et pourtant hier c'était une équipe un petit peu remaniée de la part de Djamel Belmadi, qui avait fait quelques changements dans son groupe. Alors évidemment c'était le premier match amical, mais on a vu quand même encore une fois une équipe très solide de l'Algérie, et ça c'est ce qu'on voit depuis que Belmadi est arrivé, une équipe très solide, très solidaire, qui est très efficace devant le but, qui défend bien. Donc c'est assez costaud ce que nous présente l'Algérie déjà depuis 2-3 ans maintenant. Regardez cette déclaration du sélectionneur Djamel Belmadi qui nous dit: je veux qu'on soit une équipe difficile à jouer, on gagnera pas tous nos matchs, ça c'est sûr, un jour on perdra, mais même quand on perdra, je veux que l'équipe adverse souffre et qu'ils arrachent une victoire contre l'Algérie difficilement. C'est ça les principes de jeu de Djamel Belmadi, rendre compliqué le match à l'équipe adverse, et ça il le fait plutôt très bien. On espère tous revoir l'Algérie lors du mondial 2022. Quelques autres résultats hier sur le continent africain, avec notamment la victoire de la Tunisie face au Soudan 3-0 avec un but pour le Marseillais Kawi, et aussi une victoire pour le Mali face au Ghana 3-0 avec notamment un but pour Haïdara. Ensuite on enchaîne avec deux résultats pour les éliminatoires au mondial 2022 zone Amérique du Sud. C'était cette nuit, le Brésil s'impose très facilement face à certainement la plus faible équipe de la zone Amérique du Sud, c'est-à-dire la Bolivie. Victoire pour le Brésil 5-0 grâce à des buts de Marquinhos, un doublé pour Firmino et un but aussi pour Philippe Coutinho. A noter que Neymar a bien joué, il était titulaire, et que Neymar a délivré 2 passes décisives. Autre résultat, la victoire de la Colombie face au Venezuela 3-0. La Colombie s'impose grâce à ses buteurs de l'Atalanta Bergame, à savoir Duvan Zapata, auteur d'un but, et Luis Muriel qui lui marque un doublé. On enchaîne avec cette info du côté de l'Olympique de Marseille, puisque Mario Mandzukic aurait été proposé à l'OM, mais pour le moment Marseille doit régler le cas Kostas Mitroglou afin de pouvoir pourquoi pas répondre à l'intérêt du Croate. Ça sera quand même compliqué, même si Mandzukic est sans club, donc ça serait un transfert libre pour l'OM, ça c'est le bon point. On peut se douter quand même que Mario Mandzukic, niveau salaire, ça sera quand même assez cher, donc un peu compliqué pour l'OM. Et comme le dit cette info, il faut déjà penser à trouver une porte de sortie à Kostas Mitroglou avec son énorme salaire, et ça ne sera pas simple pour les Phocéens. Petite info qui concerne la sélection portugaise, mais aussi l'Olympique lyonnais, puisqu'Anthony Lopez a été testé positif au Covid-19, annoncé par le biais de la fédération portugaise. Il a évidemment quitté la sélection et devra donc observer une période d'isolement. Ensuite, on prend la direction de Rennes, puisque le prêt de Daniele Rugani à Rennes a permis de maintenir les contacts entre la Juve et le club breton en vue de l'éventuelle arrivée d'Eduardo Camavinga l'année prochaine du côté de Turin. On pense tous que normalement Camavinga l'année prochaine devrait partir du côté de Rennes. On pense évidemment qu'il y a le Real Madrid, mais comme c'est un joueur très prometteur et qui est très jeune, il n'y a pas que le Real Madrid qui est sur le dossier Camavinga. On sait que le PSG garde un œil aussi sur ce dossier, la Juventus aussi, et le prêt de Daniele Rugani a permis donc de maintenir de très bons contacts avec le Stade Rennais. Donc il faudra suivre tout ça dans un an. Il semblerait que la Juventus va tenter sa chance dans ce dossier
Eduardo Camavinga. D'ailleurs, quelques petites infos sur le jeune Eduardo Camavinga et sa précocité absolument incroyable. Regardez, Eduardo Camavinga est le plus jeune joueur à avoir signé un contrat pro avec le Stade Rennais, à avoir joué avec le Stade Rennais, à être passeur décisif en Ligue 1, à être joueur du mois en Ligue 1, à être sélectionné en espoir, à être joueur aussi avec l'équipe de France A et à être buteur aussi avec les A. C'est quand même assez incroyable, hein, toutes ces statistiques sur le niveau de Camavinga à même pas 18 ans. Ensuite, direction le Real Madrid avec cette déclaration de Paul Pogba, une déclaration qui est sortie il y a 48 heures, et il nous dit jouer au Real Madrid, pourquoi pas un jour. C'est un petit peu le rêve de tous les joueurs de porter le maillot du Real. On le sait, hein, que Paul Pogba, lui, oui, se verrait bien du côté du Real Madrid. Seul petit problème pour Paul Pogba, c'est que maintenant la donne a changé du côté de Madrid, hein. Ça a été sorti notamment par le quotidien AS, un quotidien qui suit quotidiennement justement le Real Madrid, hein. Le quotidien AS annonce que le transfert de Paul Pogba au Real Madrid est considéré comme impossible et que le Real a d'autres envies pour le prochain mercato. On le sait tous, Camavinga et Kylian Mbappé. Le point qui pose problème pour le Real Madrid, c'est l'énorme salaire de Paul Pogba. Les Madrilènes ne seraient pas en mesure de tout simplement transmettre une offre pour un salaire aussi exorbitant. Donc ça peut permettre à Manchester United de jouer la carte de la prolongation, pourquoi pas pour Paul Pogba. Ensuite, une déclaration justement de Pogba du côté de Manchester et à propos du match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il nous dit: on sait tous que ça a beaucoup parlé après le succès en 2019, un succès inattendu aux yeux du monde entier, il faut le dire, mais on parle là d'un finaliste et d'une équipe qui aujourd'hui est beaucoup plus brillante. Alors pour moi ça ne change pas grand chose, hein, par rapport à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le PSG était favori face à Manchester. Cette année, le PSG sera favori face à Manchester. Et en plus de ça, normalement, le PSG a acquis un petit peu d'expérience en Ligue des Champions avec cette finale. Donc, pour moi, le PSG est l'immense favori face à Manchester et le PSG est l'immense favori de son groupe de Champions League. On poursuit avec une déclaration de Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, qui lui aussi est une pépite, hein, au milieu de terrain. C'est aussi peut-être pour ça que le Real Madrid ne se pose pas trop de questions sur le dossier Paul Pogba, quand on sait qu'il y a des joueurs comme Valverde au milieu de terrain. En tout cas, Valverde nous dit: je dois encore beaucoup travailler et m'améliorer, apprendre, progresser. Je pense déjà que je suis meilleur par rapport aux années précédentes, mais je suis encore jeune et il me reste encore beaucoup à faire pour atteindre mon plein potentiel. Un joueur qui a quand même de sérieux objectifs sur ses prochaines saisons avec le Real Madrid. On prend la direction de Barcelone maintenant avec plusieurs petites infos ou déclarations. Premièrement, Ronald Koeman, l'entraîneur, qui s'exprime sur le mercato. Il nous dit: je suis content de l'équipe que nous avons. Nous avons essayé de l'améliorer. Dans certaines choses, nous avons réussi et dans d'autres, pas. Mais cela fait aussi partie de la situation financière du club. Il faut l'accepter et travailler ainsi. Bon, un mercato un petit peu spécial pour le Barça. Beaucoup de départs sans trop de rentrée d'argent. Après, il y a eu aussi quelques arrivées, mais on le savait en général depuis quelques mois, hein, que certains jeunes avaient signé du côté de Barcelone. À noter quand même que Sergino Dest est un bon renfort. Sinon, bon, le mercato du Barça est un petit peu moyen, mais on le savait aussi déjà depuis quelques mois avec ses problèmes financiers pour les Catalans. Une déclaration de Riqui Puig qui nous dit: je suis optimiste, sinon je ne serais pas resté. Je pense que je peux réussir, gagner ma place. Je suis très heureux à Barcelone. J'ai ma famille. Je pense que je finirai par jouer. On espère tous pour lui, parce que bon, la déclaration de Ronald Koeman il y a à peu près 3 semaines, un mois, elle laissait plutôt entendre qu'on n'allait pas beaucoup le voir sur le terrain, hein, Riqui Puig, malheureusement. Ensuite, on poursuit avec 2 déclarations de Luis Suarez qui revient sur ses derniers jours du côté du Barça. Premièrement, il nous dit: ces jours ont été très difficiles. J'ai pleuré à cause de ce que je devais endurer. La pire chose pour moi, ça a été de ne pas pouvoir jouer pendant les matchs d'entraînement. Il est vrai qu'on l'a totalement écarté du groupe barcelonais. Autre déclaration de Luis Suarez qui nous dit: nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis maintenant 6 ans, il y avait d'autres façons de me parler, de me dire que le club voulait changer de cycle, mais la manière n'était pas la bonne et ça dérangeait aussi Lionel Messi. Ça, on le sait aussi, hein. Il y a beaucoup de tensions entre les joueurs, le président et plus globalement, on va dire, la direction du Barça.
Une info aussi qui concerne Ousmane Dembélé, une déclaration d'une légende du football, une légende du Barça, Rivaldo, qui nous dit: Ousmane Dembélé a rejeté un départ pendant le mercato. Ça ne serait pas un problème s'il jouait régulièrement, mais ce n'est pas le cas car il continue de se blesser ou d'arriver en retard à l'entraînement et ce n'est pas bon. Et je pense sincèrement que cette année va être décisive pour Ousmane Dembélé. Alors certes, il y a beaucoup de blessures, mais les blessures, ça fait aussi partie de l'hygiène de vie d'un footballeur et on sait que celle d'Ousmane Dembélé n'est pas forcément optimale, donc je pense sincèrement que ça sera sa dernière chance cette année avec le Barça. En plus de ça, dans 2 ans c'est la fin de contrat, donc le Barça pourrait négocier un départ dans 1 an. Il va falloir vraiment que Dembélé fasse ses preuves cette année avec Ronald Koeman. On poursuit avec une déclaration de l'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, qui s'exprime sur le retour de Gareth Bale du côté de Tottenham. Il nous dit: il a retrouvé le sourire et apprécie la vie. Cela devait se faire dans un club où il voulait jouer. Ce n'était pas une question d'argent. Donc voilà, Tottenham a réussi, on va dire, un gros coup. Après, on espère que ce gros coup va se montrer positif sur le terrain. On enchaîne avec cette info qui concerne l'ennemi des Spurs de Tottenham, à savoir Arsenal. Info confirmée par le quotidien anglais, le Daily Mail. Les Gunners vont tenter d'ouvrir les discussions avec Mesut Özil et ses représentants dans le but de rompre le contrat de l'Allemand. Les Gunners se sont même disposés à lui transmettre une offre financière pour faciliter son départ. Direction l'Italie maintenant avec cette info qui concerne le Juventus Napoli qui a été reporté. Alors la décision sera prise le mercredi 14 octobre. On rappelle que le Napoli normalement devrait perdre 3-0 ce match sur tapis vert. Une déclaration du côté de l'Inter de Christian Eriksen qui nous dit: je n'ai aucune intention de rester assis sur le banc pendant toute la saison. J'espère que ce n'est pas l'intention du coach et du club. Cette saison va être chargée avec plein de matchs au programme. Je veux jouer. Pour le moment, début de saison plutôt compliqué pour Christian Eriksen avec 10 minutes de jouer face à Benevento et le match face à la Lazio le week-end dernier qui était un gros duel. Eh bien, Christian Eriksen, ce gros duel, il l'a vécu sur le banc de touche. Et on va terminer avec cette petite info qui concerne l'équipe de France Espoir, puisque Hudson-Edouard, on le rappelle, a été testé positif au Covid. Il est remplacé dans le groupe par le jeune parisien Arnaud Kalimwendo qui vient tout juste d'être prêté du côté de Lens en début de semaine. Les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis donc à demain. Ciao.